Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Nadigo. Aujourd'hui, je fais votre guidance pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Je souhaite que tout le monde va bien, se porte bien, accueille cette saison d'automne comme il se doit, que chacun a pu faire ses demandes, ses vœux auprès de l'univers, de la source. Et puis que voilà, nous allons entamer un nouveau chemin ici avec l'automne, dans quelque chose de plus dans plus de reconnexion, plus de bienveillance, plus d'enrichissement quelque part. Voilà. Donc on y va tout de suite avec le petit oracle des fées, les muses. C'est sur fond vert, ça nous parle de recentrage, le vert c'est la guérison, l'écoute du cœur, l'écoute du chakra du cœur. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Les muses sont celles qui nous soufflent dans les oreilles. Il y a l'idée de s'être recentré dans son cœur, oui, dans une forme d'introspection, afin que les muses, notre intuition, nos guides, tout ça, nous révèlent certaines choses, dans le but de pouvoir créer notre existence à notre image, d'en faire une œuvre magnifique. Oui, il y a eu l'idée de se recentrer, de s'écouter, et d'avoir eu une certaine guidance qui nous est descendue dessus, quoi. Sois l'artiste de ta vie, sois créateur, vraiment c'est ce que j'entends. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique, comme à ton image, comme quelque chose qui te résonne dans le cœur. Maintenant, acte-le dans la matière. Il y a l'idée d'avoir comme une nouvelle idée ou une différente façon de faire, parce qu'on s'est recentré. La langue des fées. C'est un peu violet, ouais, violet, troisième œil, vraiment l'écoute de soi. Hein. La langue, c'est le langage, la communication, les faits, la féerie, l'intuition. C'est comme si on s'était recentré dans le chakra du cœur et que des muses nous ont papoté, vraiment c'est ça, dans notre intuition. Il y a eu une forme de langage, une forme de canalisation. On nous dit, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Oui, parce que vous lâchez prise. Ça peut être des poèmes, la lecture de certains textes. Ouais, voilà, des choses qui vous énergétisent. Hein, vous énergétisent, je ne sais pas si on dit vraiment comme ça. Mais il y a l'idée de ça, d'avoir pris un temps de tranquille. Moi, je me recentre. Moi, je me reconnecte. Voilà, je me reconnecte. Et dans cette reconnexion, j'ai une certaine guidance qui me tombe dessus. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Lorsque tu lâches prise, que tu es bien dans ton cœur, vraiment, ouais, il y a moyen de communiquer avec notre intériorité. Lorsqu'on s'évade, oui, par le fait de lire des textes, mais peu importe, c'est pas forcément les textes, mais l'idée de s'évader dans une forme de féerie, ça pourrait tout à fait être en allant en nature, en encerclant un arbre, ressentir ces belles et douces énergies, voilà, qui est une forme de guidance qui vous tombe dessus à ce moment-là. Il y a vraiment eu l'idée d'avoir fait comme un stop, 2 secondes, je me recentre parce que je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin d'écouter ma propre guidance. Le renard. Le bleu représente la communication, ça représente aussi les émotions, surtout les émotions, le renard. Le renard, il est très rusé. Peut-être que j'avais besoin de me recentrer dans mon intériorité pour retrouver un truc qui m'aide, hein, vraiment qui m'a été dicté par ma propre guidance, qui m'aidera pour cheminer, pour œuvrer dans la matière par rapport à ce que moi je crée. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors moi, je ne sens pas que vous êtes des gens dans la ruse, dans le camouflage, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'idée de... Je souhaite créer ma vie, mais avec le renard, j'ai comme eu un pépin, c'est ce que je ressens, une complication. En tout cas, un truc qui m'empêchait d'avancer, de continuer pas à pas dans mon projet. C'est pour ça qu'il y a eu un temps de recentrage. Et c'est vrai qu'il me semble bien que la guidance de la semaine dernière, ça nous parlait de se recentrer avant plus tard de repartir. Avant de repartir plus tard pour continuer ce sur quoi on est en train d'œuvrer actuellement. Et là, c'est vraiment ça. On nous dit qu'il y a eu un temps de répit, de repos, d'introspection pour réceptionner une forme de guidance afin de nous aider à sortir d'une situation délicate. Qu'il était nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse, qu'il était plutôt nécessaire de s'introspecter pour trouver nos solutions. C'est plutôt comme ça. La corneille. On est toujours sur le violet, l'introspection, le troisième œil. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité.
Bah ouais, c'est clair que si on s'est recentré dans le cœur, qu'on a eu une certaine guidance qui va nous permettre, là, cette semaine, de cheminer, oui, clairement, on a comme enlevé un voile de plus, comme écouter davantage notre intériorité, donc reconnecter à plus de spiritualité, d'écoute de soi. La corneille, c'est un zozio. Le zozio, c'est le messager, vraiment les nouvelles, les bonnes nouvelles. Il y a l'idée que dans notre intériorité, on a trouvé quelque chose qui allait permettre un déblocage d'une situation compliquée, d'une situation délicate qui, peut-être jusqu'à la semaine dernière, nous plombait un peu. Hein. Là, c'est comme un redémarrage, quelque chose comme ça, parce qu'on a eu vraiment une belle et nouvelle idée dans l'introspection en s'écoutant. Ok, on va y aller avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir les énergies de cette semaine. Oh, bah le soleil, la destinée. Super, super. Bon, alors là, tout de suite, j'entends, on nous disait, j'honore le caractère sacré de la vie, sacré et mystérieux de la vie, et je développe ma spiritualité. Ouais, célébrer la vie. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, célébrer la vie. Le caractère sacré et mystérieux de la vie, oui, d'accord, mais c'est surtout célébrer la vie. Vous avez réussi à trouver dans votre intériorité des réponses, célébrer la vie. Vous avez réussi, peut-être vous étiez un peu comme enfermé dans une boîte parce que ne trouvant pas de solution. Aujourd'hui, grâce à votre introspection, vous pourrez sortir de cette fameuse boîte, célébrer la vie. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose d'extrêmement lumineux à votre contenance, célébrer la vie. Vous allez aussi pouvoir récupérer plus de stabilité. Il y a vraiment l'idée que cette semaine, à nous de faire preuve de gratitude pour la moindre petite chose éclairante qui nous arrive dessus, que ça vienne de l'intériorité, de nos compréhensions, mais aussi de l'extérieur, le relationnel et tout ça. Hein. D'accord? Parce qu'il y a une idée de récupérer beaucoup plus de stabilité et en avant-guingant sur notre destinée. Là, on va pour ancrer. Ouais, on va vraiment pour ancrer. Parce qu'on a trouvé une solution. On va pour ancrer. Dans le souci du détail, il y a vraiment l'idée qu'on est sur un planche, sur quelque chose de particulier. Peut-être relié à un homme, peut-être un projet relié à votre destinée, peut-être un projet... achat de maison, achat de voiture, quelque chose qui nécessite une clé, vous voyez, un entrepôt, quelque chose comme ça. Ça peut être toute forme de projet. Mais il y a vraiment l'idée d'être allé chercher sa lumière en soi, comme des révélations, comme une écoute de soi, dans le détail, dans le détail. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, et les mois précédents aussi. Et que là, cette semaine, bah, c'est clairement l'idée qu'on va pouvoir ancrer, parce que dans notre intériorité, on aura trouvé une solution. Ça va nous permettre un déblocage. Un déblocage. C'est comme si on était enfermé dans cette cage, et que là, par le recentrage, on a trouvé une solution. Peut-être aussi par des gens autour de nous, mais sinon dans le recentrage, on a trouvé des solutions qui nous ont été révélées dans le cœur, l'écoute du cœur, et ça va permettre d'ouvrir la cage pour qu'on puisse sortir et ancrer notre projet. Hein. Les solutions sont trouvées cette semaine. S'il y avait des blocages, ouais, clairement, des solutions sont trouvées cette semaine. Hein. Ici, j'ai la communication, les dialogues. Alors, je vous dis, certains, les dialogues, la solution par le biais peut-être d'un ami, un membre de votre famille, voilà, quelqu'un qui est assez proche de vous quand même. Et pour d'autres, c'est vraiment par votre intériorité, quoi. Vous êtes allé vous ressonder l'âme un bon coup, quoi. Et vous avez trouvé une solution face à un problème, à un blocage, voilà, qu'il y avait sur votre vie. Hein. Et là, vous êtes à l'heure où cette solution a été trouvée et vous êtes en train d'acter dans la matière, de communiquer cette solution pour virer ce blocage et continuer d'ancrer votre projet, votre destinée. Ouais. Waouh, on a l'étoile. On parle des projets, des rêves, la destinée, vraiment d'être sur son bon chemin, quoi. Nos rêves ici, nos rêves, ancrer nos rêves. On peut me parler d'une forme de guérison, on peut me parler qu'à se recentrer, là, à partir de cette semaine, on va pouvoir poser un peu le mental, poser un peu tout ça, parce que justement, une solution nous a été révélée pour mieux avancer. Donc ça va nous permettre de baisser les tensions, d'apporter une forme de guérison, beaucoup d'écoute de soi. On est en plein dans un cycle. Hein. Où les projets sortent de terre, mais pour que ces projets sortent de terre, nous, on avait besoin de plus de sagesse,
Et c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. On est vraiment allé se recentrer, peut-être en nature, sinon dans notre intériorité, pour révéler nos plus belles lumières, pour ancrer. Et là, c'est comme si on avait trouvé cette lumière. On est extrêmement bien guidé. Ouais, extrêmement bien guidé par nos guides, mais comment, la famille, les ascendants, les aïeux, voilà, par nos aïeux. Parce qu'il y a l'idée que pour ancrer ce projet, c'est comme si là le projet sortait de terre et que en avant Guingamp, le projet va commencer à s'élever, va s'élever là. Et ça fait partie de notre rêve, pour d'autres de notre destin. Les projets sont en train de s'élever parce qu'on s'est bien reconnecté, on a trouvé plus de sagesse, plus d'écoute de soi, plus d'écoute de nous, plus de guidance, plus de reliance, et ça nous permet naturellement d'ancrer dans la matière par rapport à ces projets, de les faire grandir. Parce qu'on a trouvé notre sagesse, beaucoup d'écoute de nous, dans notre intériorité, et la sagesse s'est donc révélée. On est maintenant à l'heure où on peut quitter une branche pour aller s'envoler et se mettre un peu plus haut. C'est exactement comme le projet. Le projet est un peu ras les pâquerettes, et là, il va pouvoir s'élever à un cran plus haut. Les choses sont en train d'avancer. On nous parle de langage ici, de langue. Là, j'ai quand même les oiseaux, c'est la discussion. Là, j'ai aussi les relations abondantes. Comme si notre belle idée, notre belle solution trouvée dans l'intériorité, tout en sagesse, ça nous restabilise, ça nous met plus zen et on commence à ancrer, cette belle solution qu'on a trouvée, c'est vraiment ça. Tout en sagesse, bien à l'écoute de soi, c'est quelque chose qui nous parle. Et là, il y a l'idée de consulter les gens autour de nous par rapport à ce projet pour pouvoir ancrer. Voilà, moi j'ai trouvé ma solution, je t'en fais part pour que ça puisse amener quelque chose de mieux, dans plus de sagesse, d'écoute de soi, de sagesse. Et que ces dialogues échangés avec les gens autour de vous, ça peut être la famille, mais ça peut être, si c'est un projet en lien avec de l'administratif, ça pourrait tout à fait être les gens du côté administratif, quoi. Ben voilà, vous allez révéler que s'il y avait un souci, tout ça va être transmuté parce que vous avez trouvé votre solution. Votre solution. On pourrait même me parler qu'il y avait des pépins par rapport à ce projet, des pépins qui dataient. Ça faisait un petit moment. Ben là, il y a vraiment une idée d'avoir comme mis du baume, comme transmuter tous les problèmes, comme trouver une solution qui va nous permettre de guérir les problèmes et d'ancrer dans le temps, vraiment d'ancrer pour quelque chose de long, quoi, vraiment dans le temps de long, d'ancrer notre projet. Autrement dit, en deux mots, adieu les emmerdes et bonjour la sérénité. Sérénité, 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 dialogue abondant, on est quand même plutôt pas mal, quoi. Et le petit trouillomètre, le petit je me sens perdu, je me sens complètement paumé, là c'est terminé. Alors je vous dis, soit parce que vous êtes bien recentré dans votre intériorité, vous avez reçu, capté votre propre guidance, votre grande sagesse, quoi. Ou alors, pour d'autres, vous avez eu la sagesse de parler autour de vous, les collègues, les amis, peu importe, de parler de ce qui vous perdait, et que ces amis, ces collègues, voilà, vous apportent peut-être possiblement une solution, ou vous ont apporté une solution que là, vous allez pouvoir ancrer dans la matière. Donc on repart sur quelque chose de bien meilleur que la semaine dernière ou la semaine d'avant, ouais, c'est bien. Alors, j'ai la croix, j'ai le choix, les nuages, le bateau, les cigognes en carte centrale, c'est très bien, les dés, la boussole, le bouquet et la maison. Oui, fin de cycle pour quelque chose de mieux. Également la foi en l'univers, en le tout, quoi. Vraiment, je crois bien que je vous disais la semaine dernière de vous connecter au tout. Là, je vois qu'il y en a qui ont écouté les conseils. Vraiment, vous avez vachement bien fait parce que là, il y a l'idée d'être en fin de cycle. On a mis la mort à se recentrer en nous. On a eu donc des guidances, des révélations. Ça va nous permettre de mettre la mort sur des trucs qui ne nous convenaient pas. Si on avait des nuages, si on avait des blocages, si on avait des situations délicates, là, on s'est recentré la semaine dernière. Et cette semaine, ça va nous permettre d'apporter quelque chose de plus positif, vraiment de plus positif sur notre projet. Donc oui, on est en grand, carrefour, croisée de chemin. Et le tout, c'est de faire le choix de ce qui nous aura été révélé dans l'intériorité pour pouvoir cibler et lâcher tous ces nuages. Qui dit nuage dit des petits embêtements, quelque chose de passager. Mais on explique bien que ces petits embêtements passagers, là, en cette semaine, on y met bon ordre. On arrête tous ces embêtements passagers qui nous gonflent, qui nous bouffent. C'est-à-dire qu'on a lâché prise là-dessus, on a eu l'idée,
le désir, en tout cas de ne pas se laisser bouffer par cette dualité. Non, non, nous, on a préféré faire confiance à notre foi, à tout ce qui émane de notre intériorité, vraiment de nos tripes, quoi, hein, et de se laisser guider comme ça. Donc oui, on allait recueillir en nous toute cette belle foi, toute cette belle connexion que l'on a, pour aller faire le meilleur choix pour nous quant à ces difficultés passagères. Là, il y a l'idée que le soleil s'est révélé, pardon, s'est révélé. Et ça me dit, si j'ai dit réveillé, peut-être que ça va sonner l'abondance là. Je sais pas, c'est pas pour rien que je dis ça. Mais en tout cas, ouais, le soleil s'est révélé en nous, et ça nous permet de faire nos meilleurs choix dans beaucoup plus de stabilité. Ici, j'ai le 4, ici, j'ai le 4. On retrouve notre stabilité qui était perdue. À cause de ce petit nuage, hein. Ouais, à cause de ce petit nuage. Et là, il y a vraiment une idée de, moi, je fais le choix, soit de rester dans mes blocages et faire un peu, j'entends Cartman, hein, un peu la victime, un peu, voilà, de ne pas rester là-dedans. Nous, on a préféré faire le choix de la luminosité. Et on est allé chercher cette lumière, cette guidance en nous. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et là, dans la matière, dès le début de la semaine, on a fait ce choix, donc de la lumière. Et naturellement, les choses vont s'embellir, s'enrichir, se révéler. S'il y avait des problèmes, ça va être soulevé et dans le but d'être guéri, viré, complètement éradiqué, quoi. Mais il y a vraiment l'idée de la foi ici, de l'univers et du destin. Là, ça vient vraiment de nous. Cette idée vient de nous, principalement. Ou sinon, oui, bon, les personnes autour de vous, extrêmement chaleureuses, extrêmement rayonnantes, qui pourraient tout à fait vous apporter des solutions aussi. Mais pour la majeure partie des cas, c'est en nous. C'est notre spiritualité, notre écoute de nous qui nous aura révélé cette solution. Et on s'en va donc, solution en main, vers notre choix, donc très lumineux ce choix. On lâche vraiment les noirceurs pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Et on fait le choix de garder cette belle foi, de croire en nous beaucoup plus, de continuer ce lâcher prise par rapport à toutes ces difficultés et de voguer naturellement vers plus d'équilibre. Ici, les cigognes, c'est l'évolution positive. Avec le soleil en bout de ligne, c'est vraiment plus que positif, hein. Il y a un rééquilibrage qui est fait, ou qui a été fait, clairement, dû à ce recentrage, hein. Une prise de hauteur qui a été faite, et là, ça y est, on peut commencer. C'est comme si on avait été réharmonisé au niveau énergétique. En nous, on a su se réharmoniser, lâcher de tout ce qui ne nous convenait plus, trouille ou trucs comme ça, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de lumière. Et là, avec cette belle solution trouvée, on s'en va clairement acter dans la matière quelque chose de plus positif, d'évolutif, et on commence à mettre comme une première pierre à l'édifice, comme si ça y est, on avait la solution. Maintenant, bon, il n'y a plus qu'à, mon petit coco, et j'y vais, j'ai droit à un nouveau jour, c'est à moi de bâtir ce qui me résonne au fond des tripes, quoi, ce nouveau jour. C'est à moi de le bâtir, mais je suis guidée par l'univers parce que, à l'écoute de ma spiritualité, à l'écoute de mon intériorité et captant tous ces messages, ça me permet, bon an, mal an, d'ancrer mon projet. Je suis beaucoup plus harmonisée maintenant qu'il y a, mettons, 8 ou 15 jours. Les choses s'engrainent, enfin, ça s'engage mieux. Voilà, ça s'engage mieux. Aussi parce que j'ose sortir de ma zone, j'ose miser. Alors, dans l'intériorité, par le biais des prières, de la reconnexion à soi, tout ça, oui, on reçoit une guidance qui nous aide à cheminer, oui, mais aussi dans la matière, on ose clairement avancer, alors à notre rythme, hein, on ne fait pas la Ferrari, d'accord, on reste dans la sagesse est le maître mot cette semaine quand même, mais oui, on avance à notre rythme vers quelque chose de plus positif, de plus équilibré, une belle évolution à venir, mais il faut oser miser, ne surtout pas rester dans son petit confort. Cette solution qu'on a trouvée ou qui nous a été papotée par les autres autour de soi, de nous, c'est vraiment l'idée de « Ok, maintenant j'actionne quelque chose, je mise là-dessus, sur cette solution trouvée. » Et aussi grâce à l'aide des guides, tout autant que vous, hein, ce que vous faites dans la matière par rapport à cette solution trouvée, on vous explique que c'est en lien avec votre destinée et que ça va être merveilleux pour vous, vraiment très 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 éclairant pour vous, hein. Beaucoup d'ancrage retrouvé. C'est comme si au niveau des émotions, ces dernières semaines, c'était un peu trouillomètre, un peu les montagnes russes. Là, c'est en train de s'estomper. Vraiment, de manière générale, vous allez commencer à partir de cette semaine à vous sentir bien mieux, plus rayonnant, plus ancré, parce que vous avez trouvé votre solution, parce que vous savez exactement que vous êtes en fin de cycle, vous savez vers quoi miser, c'est vraiment ça, hein, parce que ça vous résonne dans l'intériorité, et vous vous sentez de ce fait, puisqu'on a les solutions face au blocage,
on avance un pas après l'autre, tranquillou pilou, mais on est en train de miser, on est en train d'actionner quelque chose pour notre destinée. Et ça nous permet de poser, poser. Je reste ancrée, je reste équilibrée, je reste aussi dans mon intériorité, mais je n'oublie pas l'extérieur. Et si dans mon intériorité j'ai des révélations, je vais de ce pas, tranquillou pilou, mais de ce pas quand même, dans la matière, ancrer cette nouvelle idée. Je ne reste pas plantée, voilà, hein, je ne me reste pas plantée. Non, 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 j'avance. Tout ce qui m'est révélé, je l'ancre dans la matière. Que ça va nous permettre d'avancer tranquillement. Il y a toujours une idée de guidance, de reliance, comme quoi la source veille au grain, ne nous lâche pas encore cette semaine, comme quoi cette semaine on va encore avoir beaucoup de guidance, de reliance dans l'intériorité, ça va continuer. Ah ouais, ça va continuer clairement. Et dans la matière, du point de vue de la matière, nous permettre, grâce à cette belle solution qu'on a trouvée, de réorienter nos projets vers un truc plus positif. Plus positif, et on le ressent comme positif. Ça peut être un projet en lien avec une maison, en lien avec un déménagement ou un emménagement, un achat, une vente. Ça peut être en lien avec les animaux pour d'autres. Envie peut-être d'aider les animaux, d'apporter plus de positivité sur les animaux, toutes sortes de choses comme ça. Hein. Mais de manière générale, notre projet, il y a une idée d'avoir reçu la guidance, trouver une clé qui va nous permettre en fin de semaine de faire un choix meilleur pour nous, dans plus de positivité, quelque chose qui va vraiment nous botter. C'est vraiment cette clé dans la matière. Ok, on commence à mettre les trucs en route, ça va nous orienter vers un truc bien mieux que ce que c'était au départ. Parce qu'au départ, il y avait quand même des difficultés et des nuages, des blocages, des complications. Mais là, il y a vraiment une idée de se recentrer et qu'on a trouvé une solution. Hein. On vous conseille aussi cette semaine de ne pas hésiter à ramener encore et toujours beaucoup de positivité dans votre maison, auprès des vôtres, mais aussi dans votre intériorité, vos fondations solides. Il y a l'idée que l'univers nous aide à nous hisser comme ça. Il s'agit de garder cette positivité, ce rayonnement que vous avez en vous et de surtout pas lâcher ça. Parce que quelque part, ça vous aide à élever vos ondes et donc à avoir une bien meilleure canalisation, une bien meilleure guidance. Donc oui, continuez toujours ce travail d'aller dans la nature, de travailler vos racines, de vous recentrer en cas de pépin, d'accord? Au moindre pet de travers, je me recentre, je vire mes masques et je reste après tout ça bien positive. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc en gros, on trouve une solution, on se réoriente parce qu'on a vraiment eu une très jolie guidance ou alors vraiment des super amis très lumineux autour de nous qui nous ont permis certaines compréhensions. L'un ou l'autre ou les deux. Et que là, concrètement, dans la matière, on est en train d'acter cette solution pour plus de positivité en lien avec une maison ou en tout cas en lien avec un projet qui, dans notre intériorité, ça nous résonne. Et je suis encore sur le 4. J'ai le 4 ici, le 4 là, le 4 là. Il y a beaucoup de stabilité, d'ancrage cette semaine. C'est comme si vraiment tout ce qui était de l'ordre de nos intuitions, tout ça, ça nous est descendu jusque dans le cœur. On a écouté le cœur et maintenant, on descend ça jusque dans le chakra racine, on l'ancre à la terre. On ancre notre guidance dans la terre ou nos choix dans la terre, on ancre tout ça, vraiment. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est très positif, que d'ailleurs dans votre intériorité, vous allez le ressentir. C'est comme une nouvelle porte ouverte pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Il est grand temps de mettre une fin sur tout ce qui ne nous convenait pas, notamment ces nuages-là, de révéler, vraiment se révéler dans plus de luminosité, plus d'intuition, plus de guidance, plus de foi. Ouais, vraiment plus de foi. C'est comme s'il y avait un juste équilibre entre le yin et le yang, parce que on a écouté notre partie yin, la foi, tout ça, qui s'est vraiment bien révélé à nous, et là, on est en train de passer dans le yang pour ancrer ce que le yin nous a révélé précédemment. C'est vraiment ça. Donc, il y a un très joli équilibre à garder. C'est comme si on avait cet équilibre, mais alors on nous demande vraiment de le garder, et ce qu'on a réussi à mettre en place, ne pas le relâcher, hein, surtout pas. Hein. Gardez cet équilibre, gardez cette jolie foi, gardez cette positivité en vous, autour de vous. Ouais. Ça vous aide pour émaner et donc après pour réceptionner. Mais là, ouais, il y a l'idée d'avoir eu un gros stop, un gros carrefour, d'y être, vraiment d'y être, et de se débrouiller comme on peut pour lâcher tout ce qui ne nous convenait plus, pour aller tout en sagesse, tout en rééquilibrage vers quelque chose, notre propre guidance qui va nous orienter vers un truc mieux, quoi, vraiment mieux. Et là, ça sort de terre, c'est solide. C'est comme si on était en train de créer des bases très solides pour notre avenir.
Parce qu'on a fait le choix de se recentrer, de s'ancrer, de s'écouter. C'est comme si on avait eu vraiment le choix. J'écoute lui ou j'écoute lui. Je fais ci ou je fais ça. Et là, on a eu des révélations. Ouais, des révélations qui, nous, quelque part, nous harmonisent, nous permettent une plus jolie évolution que ça. Et dans la positivité, dans la joie, dans la bonne humeur, voilà, dans les bonnes ondes, comme ça. Il y a vraiment, je ressens une joie d'avoir trouvé une solution pour continuer d'ancrer mon projet. C'est vraiment ça, c'est la joie, c'est comme si ça me libérait, c'est comme si ça m'élevait, c'est comme si je me sentais plus léger, plus heureux, plus rayonnant, mais vraiment c'est ça. Et d'ailleurs, on fait ce choix que de rester dans ces bonnes ondes-là. On comprend que c'est très important et que on continue de ce fait alors de ramener de la positivité, peut-être de faire des sorties ou voilà, on va peut-être recevoir des cadeaux, ce genre de choses. Hein. Tout ça pour la positivité, tout ça pour que nous puissions continuer à élever nos ondes. Hein. Et de ce fait, rester bien plus dans une belle écoute de soi pour pouvoir après aller ancrer dans la matière. Ici, j'ai les nuages. Alors, j'ai l'impression que le boulot d'introspection qui a été conseillé de faire la semaine dernière, il y en a... Ça va mon pite? Ça va mon pite? Il y en a, ils le font cette semaine. Ils se rendent compte cette semaine qu'il y a un petit blocage quelque part. Donc oui, ils œuvrent pareil pour pouvoir... Ils œuvrent dans leur intériorité pour pouvoir lâcher toutes les difficultés, regagner plus de clarté. Pareil, trouver des solutions pour pouvoir miser sur un truc qui nous plaît pour que ça puisse sortir de terre dans de bonnes conditions, ouais, très bonnes les conditions, et un truc hyper solide. Hein. Retrouver d'abord de la stabilité. S'il y a des complications encore cette semaine, on nous demande de rétablir une stabilité d'abord dans nos fondations solides à nous, avant d'avoir une solution qu'on pourra ensuite ancrer dans la matière. Et bon, il y a peut-être quelques retardataires, ouais, d'accord, mais pour moi, le boulot, il a déjà été fait la semaine dernière. Hein. Et que là, on trouve vraiment une solution pour une évolution plus positive, et c'est central. C'est central. Donc oui, certainement qu'il y aura eu un peu de grabuge comme ça. On s'est recentré, on a aussi prié nos guides. Vraiment dans l'intériorité, on s'est recentré dans le cœur, on a prié nos guides, on a demandé une évolution plus positive et on a vraiment reçu une guidance, reçu une canalisation dans des moments de lâcher prise, des moments où nous étions en accord avec nous-mêmes, dans nos fondations solides. Et que là, c'est comme un nouveau jour, ouais, un nouveau jour. J'ai le nouveau jour ici, j'ai le nouveau jour là. Ici, on me parle de projets qui sont en train de sortir de terre. C'est très solide, c'est très bon, c'est très juste ce qui se passe en fin de semaine. Donc pour moi, ouais, le boulot a été de trouver une clé. Et là, dans cette semaine, dans la matière, de commencer à acter par rapport à cette clé trouvée pour une évolution plus positive et très très solide. Très très solide. Hein. Je vous dis, la source veille encore au grain. Il nous était... Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu des grands chamboulements, ou que possiblement, il va encore y avoir des chamboulements, mais que c'était absolument nécessaire de passer par cette fin de cycle-là pour récupérer toute une belle positivité, vraiment pouvoir savoir se recentrer, se reconnecter à soi, pour pouvoir déclencher une évolution bien plus positive par rapport à nos projets, à la maison, à la famille, à peu importe. Hein, nos projets, disons, de l'intériorité, quoi, ce qui nous vibre. C'était absolument nécessaire de clôturer tout ce cycle avant de commencer à avoir ce nouveau jour par rapport à notre projet. La source veillait au grain et veille encore au grain dans ce but. Il s'agit de ne pas commencer à bâtir un truc sans avoir épuré auparavant, parce que ce truc, sinon, se cassera la gueule, se cassera la binette, clairement. Donc là, on a vraiment pris le temps de faire les choses calmement, pas à pas, étape par étape. Et là, maintenant, c'est comme si vraiment on lâchait ça pour nous diriger, encore nous diriger vers plus de... Alors moi, j'entends protection, mais surtout plus de puissance, plus de force, plus d'équilibre, quelque chose de juste, quoi. Et que là, ça va permettre des fondations bien plus solides par rapport au projet. On m'explique aussi que ces petites difficultés-là, qui ne durent pas, hein, avec le nuage, c'est très passager. Il y a eu l'idée, je fais le choix d'écouter ma part d'ombre ou d'écouter ma part plus lumineuse. Le choix nous revenait. Chacun, en son âme et conscience, a préféré soit écouter ses parts d'ombre, soit écouter sa part de lumière en lui.
Et là, il y a l'idée pour moi, si ça vous résonne, d'avoir choisi plutôt la lumière, ouais, clairement, plutôt la lumière, dans le but d'en finir avec ça, quoi. Qu'on parle ici des nuages, mais qu'on parle de tout l'ancien cycle d'où vous venez, quoi. Il y a vraiment l'idée de, c'est bon, j'en ai marre, je ferai ce qu'il faut pour me rééquilibrer, je ferai ce qu'il faut pour écouter mon intériorité et pour pouvoir me réaligner, me rediriger vers quelque chose qui me conviendra beaucoup, beaucoup mieux, là. Donc là, on continue les démarches, on continue à sortir les projets de terre, on continue surtout à garder toute cette belle positivité emmagasinée. Il y a l'idée que la positivité, dès qu'il y a un petit truc positif autour de vous, emmagasiner, 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 continuez, 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 continuez. Parce que si jamais cette semaine, il y a encore un peu de trouillomètre comme ça, de mental, et ben c'est bien cette positivité dans vos fondations solides, dans votre intériorité, qui va vous permettre aussi de faire le choix de plus de positivité, de plus de clarté, trouver des solutions. C'est clair que si dans l'intériorité on est complètement ravagé, disons, la guidance, elle sera moins belle, elle sera beaucoup moins belle. Non, il y a vraiment l'idée de s'épurer, d'écouter son cœur, mais vraiment d'écouter sa foi au plus profond de soi, parce que c'est elle, notre lumière, c'est bien elle. Et elle nous permet de nous rediriger autrement. Et ici, j'ai le soleil, et ici, à l'intérieur, j'ai le soleil aussi. Hein. Vraiment, notre guidance est toute belle, hein, vraiment toute belle. Et elle continue cette semaine. Mais cette semaine, clairement, tout ce qu'on reçoit par guidance, on l'ancre dans la matière gentiment, gentiment. Ouais. Ok, on va y aller avec les conseils pour cette guidance de la semaine, avec les portes de l'intuition. Ici. Bon, plein de guidance pour cette semaine. Hein. Plein de conseils, je veux dire. Alors, l'abondance. Ok. Vous voyez, on se dirige clairement vers notre abondance. Mais ce n'est pas seulement l'abondance dans le matériel. Non, c'est pas ça. C'est surtout l'abondance de notre propre guidance. L'idée que le travail qu'on a fait la semaine dernière, bon, puis tous les autres mois auparavant, mais cette semaine dernière, c'est comme s'il y avait eu un gros déblocage. Et là, ça continue. Et pour moi, l'abondance, elle fait partie de notre intériorité. La première carte, c'est la croix qui représente la foi. C'est quelque part notre plus riche abondance, elle est dans la foi, dans notre guidance, dans notre canalisation, dans je m'écoute, qu'est-ce que mon intuition me dit, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation ou à cette personne ou à ce projet, voilà. C'est vraiment ça, cette guidance. Et l'abondance de la guidance, elle a commencé la semaine dernière et pour moi, elle est en train de se fructifier encore. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Et elle est là aussi pour nous permettre de continuer à guérir. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a l'idée que si ça vous résonne, ce que je vous dis, que votre guidance est en train de gonfler comme ça, c'est parce que vous, dans l'intériorité, depuis des mois et des mois déjà, vous avez cherché à transmuter, vous avez cherché à épurer vos émotions pourries, votre mental aussi. Vous avez peut-être cherché à écouter davantage les messages de votre intériorité, de votre cœur. Sachez que les guides résident vraiment dans le cœur. Pour moi, c'est ça, les guides résident dans le cœur. Inutile de, par exemple, faire une prière en mettant son pouvoir à l'extérieur. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, c'est dans l'intériorité. Par exemple, moi, Hélène, je considère que chaque, j'allais dire être humain, mais c'est pas seulement ça, même un animal, chaque être vivant est un univers à lui seul. Je n'ai pas besoin, par exemple, lorsque je fais une prière, d'aller demander à l'extérieur de ma sphère. Non, je demande à l'intérieur de moi, à l'intérieur, dans ma propre lumière, dans mon cœur à moi, là où ma foi réside. C'est ainsi qu'il nous faut faire une prière. C'est ainsi que le cœur vibre, le plus, quoi. Et c'est ainsi qu'on ne remet pas son pouvoir à n'importe qui, n'importe quoi. Il y a vraiment l'idée d'avoir une très riche guidance, une très très riche guidance qui est en train de se révéler. Alors soit ça a commencé la semaine dernière, ça peut tout à fait que ça commence cette semaine ou les semaines à venir, mais là il y a l'idée qu'au niveau guidance on va être gratiné les amis, hein, parce que vraiment on a fait le boulot de s'épurer, transmuter, et depuis un moment déjà. Donc là c'est comme une première récolte très abondante au niveau de notre intériorité, notre foi. C'est très joli parce que cette abondance-là, ça va nous aider dans toute notre vie. À chaque fois lorsqu'on
c'est comme si on faisait le choix d'avoir toujours de bonnes ondes pour avoir une meilleure guidance. Et autant nos ondes seront élevées, autant la guidance sera magnifique, belle, pure et présente aussi. C'est vrai que si le jour où, je ne sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, on est plutôt dans le mental et tout, bah, la guidance sera moins belle. Ça, c'est clair. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir fait du chemin, compris les choses, s'être recentré, mais dans le cœur, dans l'intériorité. Et là, on est en train de découvrir une première abondance de notre intériorité qui s'appelle la canalisation, par l'intuition, peut-être par les cartes, sinon par le ressenti, par l'empathie, par plein de façons, les rêves, peu importe. Il y a l'idée d'une abondance de communication entre vos guides et vous, votre âme et vous. Et ça, c'est une abondance qui va vous permettre dans la matière de cheminer. C'est magnifique. Les mots. On avait la langue des fées, le langage, hein, vraiment l'idée que les guides nous papotent beaucoup, hein, beaucoup, hein, abondamment, clairement. Et puis les mots, ici c'est un livre avec une page blanche. Hein. C'est comme si on ouvrait un livre ancestral, comme si notre guidance nous revenait plus forte qu'avant, mais c'est ancestral. C'est ancestral. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Soyez toujours bon avec vous-même, avec autrui, mais déjà que ça commence avec vous-même. Si dans votre intériorité, vous vous sentez être des personnes plutôt lumineuses, joyeuses, gaies, aimantes, voilà, tous ces mots que vous dites, toute cette gratitude que vous avez pour vos guides ou quoi, ou pour les gens, ayez-la déjà pour vous, dans un premier point. Parce que cette gratitude vous permet d'émaner 36 000 couleurs ici, hein, 36 000 énergies. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On avait vu à la coupe aussi, non, c'était l'autre, ouais, c'était l'autre. Il y avait les poissons qui étaient sortis avec le dialogue avec autrui, ou ça peut être d'un point de vue administratif, pourquoi pas, dialoguer votre vérité. Hein. Ne cherchez pas à être plus haut ou plus bas que l'autre, dialoguez juste ce qui vous résonne, pour permettre pareil une évolution plus positive dans la matière. Un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez, des mots pleins de joie, pleins d'abondance. Hein, ouais. Ah, je suis toute contente d'être tombée sur l'abondance en premier. La transmutation. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, parce que vous avez su transmuter, que l'abondance arrive, que la canalisation arrive, que une certaine forme de guidance par les mots. Peut-être que certains vont faire de la claire entente, hein, clairement. Hein. En tout cas, c'est bien parce que vous avez transmuté de l'enfant intérieur, vous avez transmuté toutes vos émotions un peu basses, un peu pourries, et que là, vous êtes en train de vous diriger en avant guingant vers quelque chose de très lumineux, et c'est vrai que c'est très lumineux, c'est comme si là, vous étiez béni. On continue, encore et toujours, bien sûr, de transmuter, mais c'est comme si on avait fait une grosse étape du cycle, et là, maintenant, il y a une première récompense au niveau de la guidance, et cette guidance va vous permettre à l'avenir de transmuter davantage encore mieux, encore plus aisément vos émotions lourdes. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On pourrait aussi me dire avec cette carte que pour ce qui est des projets en train de sortir de terre, on pourrait tout à fait me dire que ça y est, vous avez trouvé la réponse en vous pour transmuter tout ce mauvais cycle duquel vous sortez et que du coup ça vous permet une évolution bien plus positive pour des nouveaux projets à venir qui vous résonnent. Ouais. Le grand plan. Et on a des super cartes, les amis. Hein. Le grand plan, c'est pareil, c'est la destinée. On nous aurait dessiné un soleil que c'était pareil. Hein. Vraiment, c'est pareil, quoi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah là, on est en pleine renaissance. Hein. On est en train de quitter le cocon. Et c'est marrant parce que le papillon, c'est l'élévation spirituelle. Il y a une élévation spirituelle dans notre intériorité comme... Ouais, une élévation comme un bon quantique, quelque chose comme ça, et c'est en train de nous faire sortir de notre coquille pour aller gentiment renaître. Gentiment. Ouais. Et c'est vrai qu'on sort de notre coquille parce qu'on en a fait le choix, parce qu'on a fait le choix de se recentrer pour apporter de la guérison sur toute difficulté. Et c'est aussi, c'est marrant parce que le papillon, c'est aérien, c'est léger, il vole. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose d'aérien, de léger, ça vole. C'est comme une forme de lâcher prise aussi. Hein. Oui, de manière générale, on est en pleine renaissance, que ce soit par rapport à notre intériorité ou les projets dans la matière. On est en pleine renaissance. Et que là, il y a l'idée d'avoir bien compris, transmuté dans notre intériorité et que maintenant, on peut commencer à renaître. Elle est là, l'abondance aussi. Et au dos, on a quoi?
la force de conviction. Comme quoi on n'a jamais lâché, hein. Comme quoi on a su par moments rester froid et métallique pour pouvoir trancher tout ce qui ne nous convenait plus. Il y a la pierre. La pierre, pour moi, c'est quelque chose de solide, quelque chose... Le roc, quoi, c'est le roc. Il y a l'idée que, voilà, toutes ces leçons qu'on a faites dans le passé, là, ces derniers mois, ces derniers temps, sont des leçons qui sont assimilées. On n'aura plus besoin de revenir dessus parce que nous avons fait preuve de compréhension, de force et de conviction, oui, de foi aussi, hein. Comprendre que, voilà, il nous fallait déjà nous recentrer, pas trop être dans le mental, plutôt trancher avec tout ce qui ne nous convenait plus pour être bien droit, bien stable, bien aligné, bien solidement ancré avant d'acter dans la matière. La force de conviction, clairement, c'est la foi. Et la foi, elle tombe en premier. C'est comme si vraiment il allait y avoir beaucoup de foi cette semaine. C'est comme si ça allait gonfler encore tout ça, hein. Bah, vous me direz, mais je trouve que la guidance est magnifique, hein. Ouais, pour de la longue vue, pour quelque chose de durable à venir après, hein. Ouais. Donc voilà les amis, j'ai terminé pour cette très jolie guidance de la semaine. Je souhaite qu'elle vous parle, qu'elle vous plaise. S'il vous plaît, dites-moi si ce que je vous dis vous résonne, mais surtout si au niveau de votre foi, de vos convictions intimes, si vous sentez ou avez senti un changement dans plus d'abondance. D'accord? Je vous le demande parce que ça m'interpelle en fait, c'est pour ça. Donc je vous remercie les amis pour cette belle écoute, hein. Je vous remercie d'être abonnés aussi à ma chaîne. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais je remercie tous les nouveaux abonnés. Vous êtes tous bien sûr les bienvenus ici sur cette chaîne. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.